Salut à tous and welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans un nouveau 20 faits. Et à l'occasion de la sortie de la saison 2 de Ginny and Georgia, je me suis dit que j'allais vous faire un 20 faits sur la série. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas également à venir me suivre sur mon Instagram ainsi que sur mon Twitch, étant donné que pour ceux qui n'étaient pas au courant, j'ai commencé à streamer sur Twitch depuis environ 2 petites semaines. Donc si vous voulez regarder des séries avec nous ou jouer à des quiz, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Avant de rejoindre le casting de Ginny and Georgia, Antonia Gentry, donc celle qui interprète le rôle de Ginny, a joué dans 2 courts-métrages et 2 comédies, dont l'une qui n'est autre que Kenji Jar, disponible sur Netflix. Et ce n'est d'ailleurs pas son seul lien avec la plateforme Netflix, étant donné que Antonia est également apparue dans l'épisode 4 de la série Comment élever un super-héros. Pour ce qui est de son rôle dans Ginny and Georgia, il faut savoir que Antonia a décroché une audition 1 semaine après l'obtention de son diplôme. Mais malheureusement, Antonia a dû mettre en quelque sorte sa santé en péril pour obtenir le rôle. En effet, à force de faire des allers-retours entre les États-Unis et Toronto, qui est donc le lieu de tournage de la série, elle a tout simplement développé des caillots dans le sang. Heureusement, plus de peur que de mal, tout est finalement rentré dans l'ordre. Elle s'est d'ailleurs confiée dans une interview en disant « Je vais bien aujourd'hui, ce fut difficile, mais je voulais absolument que ça marche. C'était mon rêve, je sais que c'est quelque chose de grave et j'ai eu très peur, mais je voulais réussir à tout prix et je suis heureuse d'y être parvenue. » Dans la série Ginny and Georgia, Antonia donc incarne le personnage de Ginny, comme je vous l'ai dit, un personnage qui n'a que 15 ans. Et pour le personnage de Georgia, eh bien elle incarne tout simplement le personnage d'une jeune mère de à peine 30 ans. Eh bien, dans la vraie vie, il faut savoir que l'actrice qui interprète le rôle de Georgia a 33 ans, tandis que celle qui interprète le rôle de Ginny a déjà 22 ans. Elles ont donc à peine 11 ans d'écart. Heureusement, Antonia a eu un petit avantage qui lui a permis de passer crème pour le rôle, c'est tout simplement sa taille. Elle fait en effet 1m55. Antonia Gentry est en couple depuis 2012 avec Ezra Pounds. Lui aussi originaire d'Atlanta et ils se sont tout simplement rencontrés au lycée. Et ce dernier travaille dans le domaine de la musique. Félix Mallard, notre cher Marcus, est australien. Et oui, il a donc dû changer son accent pour interpréter son rôle dans la série. D'ailleurs, autre petit fait sur l'acteur, mais il a commencé sa carrière en 2014 dans le soap opéra Neighbours. Les fans de Loki and Key, si ça se prononce comme ça, l'ont peut-être reconnu dans Ginny and Georgia, mais Félix Mallard incarne le personnage de Luca Caravaggio dans 5 épisodes de la première saison sur Netflix. Félix Mallard est multitâche. Et oui, en plus d'être un bon acteur, il sait également faire plein d'autres choses, notamment le surf, chose qui n'est pas vraiment rare pour un Australien, mais également de l'escrime. En 2018, il a d'ailleurs confié dans une interview « J'étais un escrimeur passionné pendant des années et j'avais l'habitude de participer à des compétitions nationales chez moi en Australie. » Il a d'ailleurs remporté 2 médailles de bronze en 2012. Félix Mallard sait également jouer de la guitare, oui, le mec sait tout faire, et il a même fait partie d'un groupe Enemies Alike, et il a exprimé dans une interview « Je chante davantage parce que les chansons ont besoin de paroles. Mais je joue de la guitare depuis 12 ans et avec cela sont venus la basse puis le piano. » Bref, le mec sait absolument tout faire. Une petite blague qui a été mentionnée dans la première saison de Ginny and Georgia n'est absolument pas passée pour la chanteure Taylor Swift qui s'est exprimée à l'époque sur Twitter. En effet, dans l'un des épisodes, on voit Ginny and Georgia en train de discuter et Ginny dit à sa mère une petite pique qu'elle lance à Taylor Swift. Petite pique assez sexiste. Et du coup, évidemment, Taylor Swift a répondu sur Twitter en disant « Hey Ginny and Georgia, 2010 a appelé et elle veut récupérer sa blague paresseuse et profondément sexiste. Que diriez-vous d'arrêter de dégrader les femmes qui travaillent dur en qualifiant cette merde de drôle ?» On peut dire qu'elle a clairement pas mâché ses mots, mais en même temps, je peux la comprendre. Selon plusieurs sources, de nouveaux visages devraient apparaître dans la saison 2 de Ginny and Georgia, notamment Aaron Ashmore qui devrait incarner l'ex-petit copain de Georgia et le père de Austin. Ben Caldwell, lui, jouera la version jeune de ce personnage. Zarin Darrell Martin, je sais pas du tout si je prononce correctement son nom, je l'ai prononcé à la française, jouera le rôle du docteur Lily dans la saison 2. Et on aura également le personnage de Simone qui sera la nouvelle petite amie de Zion. Ça promet d'être assez drôle. Concernant
Concernant la saison 2, il y a eu plusieurs interviews avant la sortie de la série et Antonia, donc celle qui interprète le rôle de Ginny, a exprimé dans une interview: c'est un tour de montagne russe, je ne connais même pas tous les détails, mais je suis sur le bord de mon siège. Je sais que ça va être un paquet complet d'excitation, d'intrigue et de folie. Eh bien, j'ai extrêmement hâte de voir ça. Brienne Howey, donc celle qui interprète le rôle de Georgia, a expliqué qu'elle se trouvait en résonance entre guillemets avec son personnage et donc qu'elle se ressemblait énormément. Elle a expliqué: en effet, il y a beaucoup de choses auxquelles je peux m'identifier dans la vraie vie. J'ai grandi avec une super jeune mère célibataire, ça n'aurait pas pu toucher plus près de chez moi. Du coup, forcément, j'imagine qu'elle a utilisé un petit peu sa vie pour se forger son personnage. En parlant de Brienne, il faut savoir qu'elle vient d'une grande famille avec de nombreux frères et sœurs dont elle adorait s'occuper. En effet, elle est l'aînée de 5 frères et sœurs. Mes 2 parents se sont remariés et en ont eu plus, donc 3 d'entre eux sont beaucoup plus jeunes. C'était cool de jouer un genre de rôle différent dans leur vie, étant un peu plus âgés qu'eux. Je les dirigeais vers leurs pratiques et les aidais à faire leurs devoirs, et je les regardais simplement grandir. Comme quoi, sa propre vie l'a forcément un petit peu aidé sur son personnage. En plus de sa spécialité en théâtre, il faut savoir que Brienne a obtenu un diplôme en psychologie de l'enfant à l'université de New York. Sarah Lamper, la créatrice de la série, a expliqué qu'elle avait basé la première saison de Ginny and Georgia sur sa propre vie en tant qu'adolescente à l'époque. En effet, plusieurs des expériences adolescentes que l'on voit dans la série étaient tout simplement basées sur sa propre vie au lycée. Elle a expliqué: je suis tombée en sortant de l'espagnol de 9e année et mon tampon a volé à travers la pièce et a frappé mon crush sur le front. J'ai été prise en flagrant délit de vol à l'étalage, j'ai été dans un triangle amoureux très dramatique, il était donc important de garder le spectacle enraciné dans l'authenticité. Brienne Howey a été la dernière actrice à être choisie pour le rôle de Georgia. Et oui, ça nous semble assez difficile aujourd'hui d'imaginer une autre actrice interprétant le rôle de Georgia, et pourtant ils ont attendu la dernière minute pour être sûrs de leur choix. D'ailleurs, le réalisateur de la série a expliqué: nous devions trouver la Georgia parfaite, cette beauté parfaite qui va vous tuer avec un sourire mais vous poignarder à la poitrine sans la voir venir. Quand nous avons amené Howey pour donner la réplique avec Gentry, donc Antonia Gentry, nous nous sommes dit: nous venons de trouver Ginny et Georgia. Le mot jeu olympique d'oppression s'est répandu sur Twitter le 25 février 2021 après qu'une scène dans la série ait assez fait polémique. En effet, dans cette scène, on va retrouver Hunter et Ginny en train de se disputer et chacun d'entre eux va sortir un florilège de propos racistes pour exprimer leur point de vue. Et plusieurs spectateurs n'ont pas du tout apprécié cette scène et l'ont partagée sur Twitter, ce qui a donné un tweet avec plus de 30 000 retweets. En fait, les fans ont tout simplement trouvé cette scène complètement irréaliste et hors propos, mais ce que les téléspectateurs ne savaient pas à l'époque, c'était que l'actrice de Ginny et l'acteur de Hunter avaient tous les deux collaboré à l'écriture de cette scène en disant que c'était du pur vécu et ce qu'ils avaient déjà entendu dans leur propre vie. Ces lignes que nous nous disons sont directement inspirées de nos vies réelles. Lorsque nous avons filmé cette scène, nous pouvions dire que quelque chose de personnel, de puissant et de spécial venait de se produire. La ville où a été tournée la série n'est pas aux États-Unis mais au Canada et plus précisément dans les studios Triborough à Toronto. Et pour ce qui est des scènes extérieures, elles ont tout simplement été tournées dans un petit village de Cobourg en Ontario. L'épisode 6 de la saison 1 présentait une scène un petit peu cringe avec un Hunter qui souhaite un bon anniversaire à Ginny en faisant des claquettes. Eh bien, il faut savoir que cette scène à la base n'était pas du tout prévue à la série. Elle a été rajoutée après que l'acteur ait été surpris par le réalisateur de la série en train de faire des claquettes. Tout simplement. Lamper, l'un des scénaristes de la série, a expliqué: les acteurs savent qu'ils ne peuvent rien me dire car cela se retrouvera dans la série. Mason, donc celui qui interprète Hunter, répétait à la cafétéria et Deb Fisher est entré dans mon bureau et a dit: je viens de voir Mason faire des claquettes, on rajoute ça à la série. Ah bah clairement, c'était pas nécessaire. Ginny and Georgia, la saison 1, aborde des sujets assez importants comme l'automutilation de Ginny. Les acteurs ainsi que l'équipe technique savaient qu'il fallait absolument représenter au mieux cette situation sans faire de clichés ou de débordements. Et c'est pour ça qu'ils ont tout simplement contacté des experts dans le domaine de la santé mentale pour avoir leur avis sur la série. Mental Health America a vu Ginny and Georgia du début à la fin et ils nous ont donné des conseils sur la façon de représenter correctement cette partie
très sensible de la vie de Ginny. Antonia a d'ailleurs déclaré dans une interview: Mental Health America a vu Ginny and Georgia du début jusqu'à la fin et ils nous ont donné des conseils sur la façon de représenter correctement cette partie très sensible de la vie de Ginny. Et pour ce qui est de Fisher, l'un des auteurs de la série, il a déclaré: les commentaires de Mental Health America étaient d'une importance cruciale pour nous, alors que nous visons à mettre en lumière ces problèmes et à modéliser les façons dont les adolescents peuvent se soutenir mutuellement et obtenir l'aide dont ils ont besoin sans stigmatiser davantage la santé mentale. Et je trouve ça méga important et c'est super cool qu'ils aient mis ça en place. Sarah Weisglass, Katie Douglas et Chelsea Clark, donc celles qui interprètent Max, Nora et Abby, se sont connues avant le tournage de la série. Sarah a d'ailleurs expliqué en interview: nous nous connaissions vaguement et avant de passer notre audition, nous nous sommes tous réunis et nous nous sommes juste assis, avons parlé et nous sommes devenus très proches. Alors, quand Antonia est arrivée, c'était exactement comme dans la série, nous étions tous amis et nous l'avons en quelque sorte accueilli. Et je trouve ça assez fou de se dire que du coup, il y a une corrélation entre leur vraie vie et la série. Bref, c'était assez drôle. En tout cas, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. N'hésite pas également à venir sur mon Instagram, mais également sur Twitch pour voir les prochains streams. Pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ooh,